qui a eu l'idée de cette petite chronique-là. C'est toi ou c'est elle? C'est elle. Ah ouais. Allô? Allô? Raconte-nous donc ça. Ouais, comment tu as eu ça, cette idée-là, chérie? Ben, ça a parti d'une soirée fidèle à nous-mêmes, je crois, arrosée. Puis là, je me suis dit, ben c'est donc un bon ce show-là, mais il manque quelque chose. Tu sais, il manque de la finesse, quelque chose de différent. Fait que De c'est à ce féminin. moment-là. De féminin, exactement. Puis, ben, tu sais, je me disais que c'est peut-être juste ça qui vous manque, quelque chose de plus raffiné. Fait que c'est là qu'est venue l'idée que je me joigne aux agents libres. Ben, bienvenue, Audrey. Ouais, on est vraiment contents. Merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur de partager ce moment-là avec vous parce que je sais que c'est précieux puis c'est une relation que vous avez. Fait que c'est comme si ici, c'est moi la maîtresse. Ça, c'est différent. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Voilà. Parle-nous de ta chronique, ouais. Parle-nous de ta chronique. Je veux juste savoir si, premièrement, vu que je la connais assez bien, tu vois-tu quelque chose avec nous autres? Ben oui, absolument. Donc, comme j'ai la chance d'être celle qui dort avec toi, j'ai aussi la chance d'être celle qui partage sa bière. Donc, je vais boire moi aussi de la Sir John ce soir. La Billy, très pour bonne vous la Billy. accompagner, tout à fait. Donc, je l'ouvre à l'instant. Ah, OK. Ouais, ça, j'allais te demander si c'était pour l'ouvrir. Ou... Ben, je suis fidèle à mes habitudes, donc voici. Et la première gorgée, ce sera santé, les garçons. Santé, Cheers. Audrey, à ta première. Mm-hmm. Donc, cette chronique, cette idée-là, c'est de quoi tu vas nous parler? Parce que tu vas revenir à peu près aux 2 semaines, mettons, quand tu vas le filer, là. Mais ça va être quoi ta chronique? Tu vas nous parler de quoi? Ben, en fait, ce que je vais vous parler, c'est très peu de statistiques, c'est très peu intelligent, ça se veut très peu sportif à la limite. C'est surtout le côté plus showbiz, peut-être, du sport. Fait que moi, c'est vraiment la portion qui m'intéresse. Mm-hmm. Donc, quand on regarde le sport à la télé, c'est franchement un peu les parties en tant que telles qui m'intéressent. C'est beaucoup plus ce qui se passe derrière. Donc, de là est venue l'idée, entre autres, de la chronique. Puis c'est pas mal là-dessus là, que je vais travailler également. Pour ceux qui s'intéressent, Audrey, malgré qu'on vit sur le même toit, ne veut pas nous dire les sujets des chroniques. Fait qu'on va rester surpris là, en même temps que vous autres. Ouais. On te laisse aller, Audrey. Vas-y. Super, merci. Ben, dans le fond, première chronique, le sport en général, c'est assez large. Donc là, les idées étaient nombreuses. Est-ce que je m'adresse à un public plus de football, de hockey, de golf, etc. Donc là, étant donné que ce qui se passe présentement dans nos vies, c'est la pandémie, ben c'est là-dessus que j'ai misé pour ma première chronique. Puis, ce qui me fascine encore plus dans le sport, c'est pas seulement les hommes, mais également les couples. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser à qui sort avec qui dans ce monde-là, puis qu'est-ce que ça fait ce monde-là. Puis, on s'entend que dans un contexte de pandémie, quand tu t'appelles Jennifer Lopez puis Alex Rodriguez et que tu fais des millions et des milliards et que l'argent te sort par les oreilles, c'est pas le même type de COVID-19 que nous à la maison. On a besoin de PCU, là. Ben c'est ça, exactement. Fait que c'est de là que j'ai comme basé mon idée. Et ce sera probablement la dernière fois que je vais parler de COVID-19 dans les agents libres. Parce qu'à un moment donné, on a fait le tour. Hein, fait que j'ai comme fait un petit top 5-6 là, de couples que je voulais peut-être voir avec vous. Puis, ben c'est ça. Je vais avec mon premier couple. Donc, pour l'avoir déjà abordé, je vais vous parler de Jennifer Lopez et d'Alexandre. Ben, je ne sais même pas si c'est Alexandre. Alex Rodriguez. Ouais, Alex, c'est juste Alex, je pense. Ouais. Ben voilà. Fait qu'en fait, c'est ça. Quand tu regardes leur Instagram respectif, ben là, tu te rends compte que c'est ça. Ça fait de l'argent, ce monde-là. Puis, ben, ils n'ont pas les mêmes loisirs que nous. Donc, entre autres, pendant la pandémie, si tu regardes dans les dates sur leurs comptes Instagram respectifs, on voit surtout du monde qui cuisine du caviar en dansant dans la cuisine. Et aussi du monde qui joue au golf, du monde sur le bord de la plage, du monde qui ont énormément de plaisir, que même pas en temps de pandémie, on n'aurait pas du tout. Donc, en gros, c'est pas mal ça.
Mais plus sérieusement, ils ont fait énormément de dons dans les banques alimentaires. Fait que quand même, chapeau. Il faut quand même que ça aille... c'est un avantage à tout ça. Ouais. Et ils sont aussi en train de planifier sans doute leur mariage parce que depuis 2019, ils sont fiancés. Et ce qui m'a aussi porté à me dire, mais voyons, il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un mariage pour Jennifer Lopez. Et effectivement, ce sera son quatrième. Elle tombe en amour souvent, Jennifer. Ben c'est ça. 4e mariage. Moi, j'attends toujours ma première demande. Je dis ça, je dis OK. Alors, ce qui m'amène maintenant à parler de mon 2e couple. Et il s'agit de Ciara et Russell Wilson. Ben oui. Ouais. Voilà. Donc, Russell Wilson, qu'on connaît pour être un joueur de football professionnel, qui a d'ailleurs signé un des plus gros contrats, je crois. Il a signé le plus gros à l'époque, mais là, il s'est fait dépasser par d'autres. Pat Mahomes. Entre autres. Bon, d'accord. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, encore une fois, c'est des bons montants d'argent, j'imagine. Pas pire. Des machines à imprimer de l'argent. Quand on parle de la NFL, je crois que ce sont des montants exorbitants. Exactement. Je dis ça. Ciara, qu'on connaît pour ses mélodies My Body is a Party et Ride It. Hein, tout le monde s'en souviendra. 1, 2 step. Voilà. Donc, de la mélodie à mes oreilles. Grosse année pour eux, quand même. La naissance de leur 2e enfant ensemble, qu'ils ont nommé Win. Win comme victoire. W-I-N comme victoire. OK. C'est pas... Win Wilson. Il n'y avait pas... Ouais, Exactement. ouais, c'est Win Hamilton Wilson. OK. Écoute, j'imagine que quand tu joues pour les Seahawks, que tu es 6-1 et que tu fais 100 millions par année. Énormément de choses. Tu peux te permettre des choses comme d'appeler ton enfant Victoire. Ça fait partie certainement des choses que tu peux te permettre. Puis, c'est à peu près ce que j'ai à dire sur eux. Là, c'est un beau bébé en bonne santé, tout va bien. Tout à fait. Faites juste pas appeler votre premier gars, faites juste pas l'appeler Win Corbeil, ça serait bizarre un peu. Juste parce que tu me mets au défi, je crois qu'on va avoir la discussion. Ah, malade. Tout à fait. Mais voilà, tu sais, à un moment donné, on ne s'éternisera pas sur quelqu'un qui a appelé son enfant Win. On ne s'éternise pas sur les gens qui sont heureux. Ça, je suis pas d'accord. OK. Ça, je suis pas d'accord. Ensuite, ce qui m'amène à ma prochaine gorgée. Paulina Gretzky et Dustin Johnson. Mon couple fétiche. Oui, tout à fait. Puis je savais que vous aimeriez sans doute en entendre parler. Et probablement pas pour Dustin Johnson, mais probablement pour Mme Gretzky. Je pourrais... Non, je sais pas. Honnêtement, ouais. Un de mes men crush dans la vie, c'est Dustin Johnson. Fait que je suis très content d'entendre parler de lui. Mais quand même, beau brin de femme, hein, Paulina Gretzky. Oui. Donc, pas de l'auditoire, là, des hommes qui nous écoutent présentement et peut-être des 3 femmes. Donc, Gretzky, ça doit vous dire quelque chose quand même. Là. C'est la fille du célèbre Wayne. Alors, voilà. Pendant la pandémie, ces gens-là, ça a fait plein de choses. Ça se prend, entre autres, pour Paulina, je veux dire, ça se prend en photo dans le bain, à la plage, dans le lit. Sur le bord de la mer. Et ça, en maillot, en très petit maillot. Donc, tu conseilles de nous abonner à son compte Instagram? Ben non, pas du tout. Puis je vais surveiller que tu ne le fasses pas d'ailleurs. C'est ça. En gros, pendant qu'elle se prenait en photo, lui a été quand même occupé. Hein? Le golf a été un des sports qui a été quand même le moins touché, disons-le, par la pandémie. Quoique quelques tournois ont été reportés. Mais grosse année pour Dustin Johnson, hein, n'est-ce pas? 19 millions en 4 tournois, me dit-on. C'est quand même pas mauvais. Fait que c'est ça. La bonne femme se prend en photo à la maison, puis le monsieur va gagner sa vie. Que veux-tu? Voilà. Suivant. J'en ai un en tête, tu ne l'as pas dit encore. Je pense que tu t'en vas vers là. Ouais, c'est ça. Je serais surpris que tu ne le sortes pas.
Et selon moi, c'est le prochain Piquet Souben et Lindsey Vonn. Ouais. Donc, ils sont vraiment le fun à suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont super actifs, super, tu sais, Piquet Souben, mettons, c'est pas... c'est quand même pas plate à regarder là, sur les réseaux sociaux. Ce gars-là est quand même extrêmement divertissant. Et la demoiselle, à ses heures, est divertissante elle aussi. Donc, ils ont, c'est ça, ils partagent les réseaux sociaux, ils se taguent sur des affaires. Aux Bermudes, je pense qu'ils étaient dans leur... C'est ça, exactement. Puis c'est ça que je m'en allais dire. Pas grand monde peut voyager. Par contre, Piquet Souben se ramasse aux Bermudes avec sa blonde. Avec beaucoup d'amis aussi. Ça a fait jaser. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait extrêmement jaser parce qu'en plus, Mademoiselle Vonn a pris plusieurs photos d'elle en maillot et elle a été fortement critiquée. Eh oui. Oui, vraiment, ça le fait quand même les manchettes, tout ça, parce qu'elle a été beaucoup critiquée sur sa shape masculine. Parce qu'on le sait, là... C'est Varys, puis tout ça, tu sais, elle vraiment pas des... Ça. Pour vrai, ça n'a vraiment pas été chic, là. C'était vraiment pas fin. J'ai vu, en anglais, il dit « fat knee ». Ouais, elle s'est fait dire qu'elle était vraiment pas belle et pas une belle shape pour une athlète. C'est ça, que c'était très, justement, qu'elle était carrée, qu'elle était garçonne un peu. Puis, tu sais, pour vrai... quand même... C'est triste. Hein, mettons, elle est beaucoup plus en shape que moi. Tu sais, mettons, moi... 100 fois, je vais les prendre. Là. Ta shape est garçonne un peu, je le prendrais. Mais reste que les gens sont méchants, sont extrêmement méchants. Et, mais il n'en demeure pas moins qu'ils étaient aux Bermudes. Fait que de faire dire que tu n'as pas une belle shape aux Bermudes, en temps de pandémie, des affaires quand même plus tristes que ça. Mon dernier couple, en fait, non, c'est pas vrai. J'en ai rajouté un autre par après ça parce que je voulais dire que Victoria Beckham puis David Beckham sont plus jeunes. Pour vrai, je me suis rendu compte de ça. Leur fils aîné a comme 21 ans puis il va se marier. Là, j'ai fait comme, mon Dieu! Puis là, c'est ça, c'est une nouvelle de la pandémie. Là. La belle-mère était bien contente, elle a partagé ça sur les réseaux sociaux. Puis, mon Dieu, ça vieillit, ce monde-là. Puis, tu sais, on a tous écouté ça, les Spice Girls, puis probablement vous plus que moi, parce que, moi, je suis encore jeune. Mais, pour vrai, c'est ça. Ça m'a comme rentré dedans, on dirait. J'ai fait comme, voyons, ils sont rendus vieux. Puis, c'est ça. Garçon, 21 ans, va se marier avec une mannequin. Quelque chose, encore une fois, de très triste. Est-ce qu'ils ont fait des... Une bonne génétique, disons-le comme ça. Oui, vraiment. Un beau monsieur. Une belle madame aussi, là, mais... Est-ce qu'ils ont fait des trucs aussi, genre, pendant la pandémie, à part, ils n'étaient sûrement pas dans un 4,5? Je suis plus ou moins intéressée, honnêtement, mais je pense que ça a été un petit peu plus dur côté pandémie dans leur coin de pays. C'est ce que je crois, mais je ne m'avancerai pas sur des propos que je ne peux répondre. C'est bien ça. Ce sera mon dernier commentaire par rapport à Victoria et David Beckham. Et je vais terminer cette chronique en vous parlant de Carey Price, qu'on connaît comme étant le gardien de but du Canadien, et sa tendre moitié Angela, qu'on connaît pour ses propos controversés sur la vaccination, entre autres. Okay. Et je pensais susciter plus de réactions de ça par rapport à la vaccination et vraisemblablement, vous ne savez pas ce qui se passe derrière ça. Oui, là, c'est parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas faire vacciner ses enfants parce que... En fait, elle est pour la vaccination alternative, c'est-à-dire que c'est le genre de personne qui ne croit pas que c'est nécessaire de faire vacciner ses enfants pour la rougeole parce que ça n'existe plus, tu sais, mettons, cette maladie-là. Mais... je ne suis pas ici pour débattre de questions pharmaceutiques et médicales. C'est parce que si on ne voit plus la rougeole, c'est parce qu'on est vacciné. Je dis ça, mais ça m'appartient. Je ne suis pas ici pour m'obstiner contre Mme Price. Hein? C'est logique. C'est ça. Mais moi, ça, je vais te le dire, Carey Price, puis sa blonde, j'aime ça, suivre ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme... il essaye de se prendre pour le couple, tu sais, pas nécessairement, mais tu sais, proche du peuple, tu sais, parce que ça joue pour le Canadien de Montréal, fait que nécessairement, tu as une visibilité, tu dois être proche de... Mais tu sais,
on joue pas dans la même ligue. Là. C'est pas le même combat. Puis là, cet été, ils ont eu un projet, puis David pourrait en témoigner. Ils ont acheté une roulotte, un véhicule récréatif, et ils ont décidé de le rénover de A à Z. Et pour vrai, les résultats étaient vraiment incroyables. Là. Comme la femme en moi qui adore les émissions de rénovation a comme capoté sur le nouveau VR de la famille Price. Ouais. Ce qui est par contre extrêmement déchirant, c'est que je pense leur 3e fin de semaine de camping avec le VR, accident, genre il y a comme un tire qui a sauté. Puis là, ça l'a comme fait exploser quelque chose dedans la roulotte scrap. Terminé le camping pour la famille Price. Et là, mademoiselle Angela, cœur brisé, enceinte d'à peu près 8 mois et 3 quarts, là, tu sais. Grosse dépression sur les réseaux sociaux. Elle était en pleurs parce que son VR avait sauté et c'était extrêmement déchirant. Je pense que ça a été plus gros pour elle, cette annonce-là sur les réseaux sociaux, que la naissance de leur garçon, que je souligne par la même occasion. Donc, ils ont un petit garçon, Lincoln. Lincoln Price. Lincoln Price. Ça sonne bien, ça sonne bien. Ben encore, faut-il que t'aimes ça? Oui, mais ça sonne bien. Voilà. Charles, j'aimerais bien ça, moi. Non, pas moi, tu vois. Eh bien, merci beaucoup, Audrey, d'être passé nous parler des potins dans le monde du sport. Je ne sais pas ce que tu en penses, JF, mais moi, ça me fait... J'ai hâte aux prochaines chroniques, en fait, parce que pour vrai, c'est le fun des potins. Là. On en voit quelques-uns. Je tentais le terrain. Là, c'est ça, les coupes, les ci, les ça, mais je vais peaufiner mon approche, puis je vous reviens avec du stock intéressant. On est certain de ça. C'était très intéressant déjà. Merci pour ta chronique, ma belle. Ça me fait plaisir. Audrey. Je vais rester enfermée en haut pendant que tu continues tes podcasts. On se revoit tantôt. Bon, ben à tout à l'heure. Merci, Audrey. Ça me fait plaisir. Merci. Bye. Bye.